Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Ce soir, j'ai un invité qui nous vient de France. Il est basé en Belgique, mais il est déplacé en France pour lancer son organisation. Il s'appelle Sarkis Simonian. Sarkis Simonian est en Belgique depuis 1992. Il a un bachelor degree en économie et langue depuis Los Angeles et il a une formation en théâtre, danse, 20 ans d'expérience en académie de danse et de théâtre, mais il est engagé au niveau société civile et les ASBL à qualité caritative. Sarkis, bienvenue chez nous en écoféminisme. Merci beaucoup Manel, c'est bien gentil de ta part de m'inviter. Avec plaisir, donc vous êtes invité parce que la semaine prochaine, on rappelle à nos téléspectateurs que vous lancez la commémoration du génocide arménien à Perpignan, donc on va en parler dans quelques instants. Sarkis, est-ce que tu peux te présenter nos auditeurs et nos téléspectateurs ici à Bruxelles? Bon, déjà, je ne sais pas par où commencer, mais je pense qu'on va commencer par le début. Comme tu l'as cité, donc en 1992, j'ai l'habitude de dire maintenant 92. Donc en 1900... Tu deviens français en fait. Voilà, tout à fait. En 1992, j'ai déménagé donc en Belgique avec toute ma famille. Nous étions immigrés à cette époque-là, donc nous avons dû attendre quelques années avant d'avoir nos papiers, je pense comme chaque famille qui vient de l'étranger. Ensuite, je pense que le point le plus qualitatif a été l'éducation, je pense, puisque avoir étudié dans un établissement néerlandophone m'a permis de pouvoir également apprendre d'autres langues et être cultivé surtout, puisque l'avantage que j'ai eu dans ma famille, c'est que nous vivions en Europe et que l'éducation dont j'ai reçue était européenne. Mais tout en sachant que je suis d'origine arménienne. Enfin, plutôt grec-arménien, mais voilà, arménien parce que je suis né en Arménie. Ok, donc c'est cette identité qui est un mélange de l'Europe et de l'Orient, quoi, un mélange de l'Arménie et de la Belgique. Comment qualifiez-vous votre personnalité? Comment qualifiez-vous votre identité ici et maintenant? Parce que l'identité, c'est un truc qui change avec l'âge, avec les expériences. Mais en tant qu'Arménien vivant en Belgique, en tant que Belge d'origine arménienne, comment qualifiez-vous votre expérience personnelle? Je dirais que mon expérience personnelle a été la suivante. En ayant voyagé à plusieurs pays, j'ose même plus compter combien de pays. Vous avez fait vos études à Los Angeles, maintenant vous êtes en France. Donc vous avez fait que voyager. Voilà. Ouais, c'est ça. Mon expérience a été la suivante, c'est qu'en fait, avec le partage du savoir-faire et avec les expériences des autres dont cela m'a servi comme leçon, cela m'a permis à voir les choses plus ouvertement. C'est-à-dire quand je pars en Arménie, par exemple, durant les vacances, j'ai une autre optique, voire une autre mentalité que la population qui y vive. Car moi j'ai grandi ici, donc ma mentalité elle est beaucoup plus européenne, on peut dire. Mais cela n'empêche pas de vouloir découvrir la mentalité des autres, puisque au jour d'aujourd'hui, quand on veut connaître une personne, il faut surtout se mettre à la même hauteur de la personne et savoir écouter la personne. Tout à fait. Écouter est la clé de découvrir une mentalité, une expérience, je dirais. Mais mon expérience personnelle était le fait que j'ai absolument voulu connaître un maximum de personnes et le fait de voyager dans plusieurs pays m'a permis beaucoup de connaître des gens et surtout de partager les expériences. Absolument. Ce qui nous ramène à la question suivante, qui est ton objectif, développer tout ce qui est art et culture à Perpignan. Pourquoi Perpignan? Ah, la bonne question. Pourquoi Perpignan? Disons qu'en France, en fait, qui n'aime pas la France, on va déjà commencer par ça. Ouais, c'est ça. Quand je suis parti au sud de la France, j'ai visité Nice, Cannes, Monaco, donc toute la Côte d'Azur, j'ai visité. J'ai eu l'avantage que mon frère y travaillait. Donc le fait d'avoir voyagé m'a permis d'avoir une autre optique du pays, puisque le sud n'est pas comparable avec le nord. Cependant, Perpignan, j'avais tellement entendu parler de cette village moderne, si je peux me le permettre, car Perpignan n'est pas très grand.
mais est en plein développement. C'est ça qui m'a permis de vouloir y aller et de découvrir, puisque savez-vous que quand on est dans un endroit tel que Londres, voire Bruxelles, voire Los Angeles, tout est déjà découvert. Le développement est lié déjà. Mais quand on va dans des endroits tels que Perpignan, voire d'autres endroits, où il y a toujours une possibilité de pouvoir développer dans les aspects des projets professionnels, bien évidemment, on est attiré par cet endroit. Et donc, mon objectif, déjà avant tout, c'était de pouvoir m'installer dans le futur à un endroit où le climat est déjà meilleur qu'en Belgique, malheureusement, puisque je suis revenu ici, mais je ressens le froid dont je ne ressentais pas depuis les derniers mois. Et donc, pour moi, premièrement, c'est le climat qui m'a attiré. Et puis, la mentalité des gens. À Perpignan, quand on marche dans la rue, les gens ne se connaissent pas, mais se disent bonjour, se demandent comment vous allez. Le contact social qui est encore très présent à Perpignan, l'architecture qui est magnifique. Après, il y a ces côtés espagnols aussi, puisqu'ils sont juste à côté de l'Espagne, donc il y a le côté Catalogne. Et c'est ça qui m'a beaucoup attiré surtout. Donc, voilà. Et donc, vous ramenez la culture arménienne et l'identité arménienne à Perpignan dans le cadre de votre association. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur l'identité arménienne, la culture arménienne? Pour nous, c'est important de découvrir parce que nous, on est une chaîne multiculturelle de vivre ensemble. Et donc, chaque fois, on invite des gens de multiples horizons, cultures, etc. pour découvrir ces cultures-là. Donc, on aimerait bien savoir quelle est la spécificité de la culture arménienne? Déjà, si on parle... Je sais bien que c'est une question très très large. Donc oui, parce qu'on parle de 4000 ans d'histoire. Oui, c'est ça, absolument. Donc voilà, les Arméniens étaient l'ancien peuple d'Urartu, donc ça existe maintenant depuis 4000 ans. Après, vous savez, nous sommes un peuple qui sont en même temps très discrets, mais en même temps pas aussi discrets, puisqu'on entend parler que seulement quand il y a des grands événements. Vous avez sans doute remarqué la famille Kardashian qui sont partis en Arménie, que ça a fait le buzz, etc., etc. Mais avant cela, nous étions déjà connus, sauf que les gens n'en parlaient pas. Tout ce qui est niveau technologie, déjà pour commencer sur base de ça, tout ce qui est niveau technologie, les scanners... Ça, c'est la diaspora arménienne. C'est la diaspora, oui. Nous avons une très grande diaspora, bien évidemment. Après, dans l'histoire, nous étions le premier peuple chrétien au monde en 301 après Jésus-Christ. Ensuite, nous étions également le peuple, je peux même m'exprimer en disant un des seuls peuples qui ont l'alphabet unique. Donc, c'est une langue qui ne ressemble à aucune autre langue. Nous avons donc 39 lettres dans notre alphabet qui a été conçu en 405 après Jésus-Christ. Après le mot Ararat qui est très présent dans la Bible également, puisque l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat. Il y a tellement d'histoires dans notre culture et une grande diaspora, bien évidemment. Cependant, chacun a une autre optique, chacun a un autre point de vue, puisque le fait de partager l'histoire, le fait de partager diaspora, vous savez, c'est un peu différent que les Juifs. Les Juifs ont cette union, ont tout pour pouvoir justement partager. Malheureusement, dans notre population, nous sommes une population qui est très dispersée. Donc actuellement, nous avons 2 millions d'habitants à Yerevan, donc pas seulement à Yerevan en Arménie, mais nous avions 3 millions d'habitants à Moscou. Donc on dirait que l'Arménie s'est déplacée en Russie. Pour vous dire qu'il y a 13 millions d'habitants, 13 millions d'Arméniens sur le monde. Donc c'est ça le problème en fait. Ok. Et quel est le rôle des jeunes d'origine arménienne comme toi à travers le monde, le rôle de la diaspora pour transmettre la culture et l'identité arménienne en Europe et dans le monde? En parlant de rôle, je pense que chacun doit déjà savoir ce qu'il veut dans sa vie. Absolument. Puisque quand on reçoit une éducation, on le reçoit pour pouvoir trouver son chemin dans le futur. Savoir construire une carrière, savoir contribuer, savoir s'intégrer. Et puis, concernant notre histoire, je pense que chaque
être humain on va pas seulement citer les Arméniens, mais chaque être humain a quelque part le devoir de maintenir son histoire, de savoir où sont d'origine ses racines et à savoir justement prospecter et dire aux gens, partager cette histoire. Et pour moi, le rôle, disons que moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaie en tout cas de partager l'histoire et de partager surtout la culture arménienne, puisque c'est un de nos points clés. C'est de pouvoir justement transmettre ces messages aux jeunes de demain. Oui. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de choses horribles qu'on entend et qu'on entend quotidiennement. Mais qu'est-ce qu'on oublie aujourd'hui? C'est la culture. Ça s'éteint tout doucement et c'est ça qui est dommage. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, disons qu'un enfant, quand il grandit dans une famille, à 70%, l'enfant suit le chemin de ses parents. Si le papa il est garagiste, automatiquement le fils va vouloir devenir garagiste. Certes, mais après moi je suis pas très pour cette opinion-là. Je pense que chaque être humain doit d'abord savoir ce qu'il aime et ce qu'il veut faire dans sa vie. À quoi il peut être utile, puisque recevoir c'est bien, mais il faut savoir donner aussi dans la vie. Absolument. Et à travers ton expérience, ton engagement, ton rôle en tant que bénévole, quoi, avec des années d'expérience et ton rôle dans l'association en tant que président, comment peux-tu influencer les jeunes pour retrouver leurs racines, leur culture? Parce que là, tu es installé en France, il y a des jeunes qui viennent dans l'association, qui sont engagés aussi, mais comment aurais-tu cette influence par rapport à ta culture, par rapport à ton identité, par rapport à ton image en tant que président? Je pense qu'avant toute chose, les jeunes, voire les parents, ne me voient pas comme président d'une association, puisque ce n'est pas l'image dont j'aimerais dégager. Puisque ce n'est pas la première poste de direction dont je reçois. J'ai déjà été, et je le suis d'ailleurs encore, directeur artistique et également directeur du département culturel. Donc ce n'est pas la première fois que j'ai une lourde responsabilité. Après l'influence, je dirais plutôt que c'est en rapport avec ma troupe de danse que j'ai constituée à Perpignan. Quand je suis parti à la base, j'étais parti pour fêter mes 30 ans. Et c'est de ce fait-là que j'ai décidé, pourquoi pas m'installer ici. Et c'est à coup de tête que j'ai réfléchi, enfin, je n'ai même presque pas réfléchi. Donc, par la suite, quand j'ai déménagé à Perpignan, j'ai constitué ma troupe de danse à partir de janvier. Et c'est de là que tout a commencé, en fait. Au début, j'avais 2 élèves qui étaient d'ailleurs françaises d'origine. Donc, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas d'Arméniens ici? Et donc, par la suite, tout doucement, du bouche à l'oreille, la nouvelle a été transmise. Et c'est comme ça que les familles se sont réunies. Après, l'influence, comment ça s'est fait? Très simplement, quand les jeunes sont venus pour participer à la danse arménienne, ensuite ils m'ont demandé pourquoi ne pas continuer et ne pas créer justement autre branche que la danse, puisque nous avons une culture assez large. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de reprendre une association qui existait déjà depuis 2006, mais que malheureusement était inactif, puisque le terme communauté, je n'aime pas trop ces termes-là, puisque communauté, pour moi, on se referme envers soi. Tu rentres dans le communautarisme. Exactement. Ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est l'intégration. Exactement. Et c'est le message oui, c'est le message C'est le message que je voulais absolument passer, puisque les jeunes d'aujourd'hui, oui, on peut en être fier, mais à une certaine limite. Voilà, mais à une certaine limite. Savoir où on met les pieds, savoir où on vit et qui nous nourrit. C'est ça qui est le plus important. Et c'est de ce fait-là que je pense que j'ai influencé nos jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils aiment. Après, je n'ai pas eu le besoin de vouloir transmettre des paroles assez spécifiques. J'ai juste eu le besoin de comprendre ce que les jeunes veulent. Moi, ce qui me rend fier, c'est qu'aujourd'hui, un de mes élèves m'envoie un message en sachant que je suis ici en Belgique. Vive le dimanche que tu reviens. Ça me fait énormément plaisir qu'un élève qui a à peine suivi 2 cours de danse me dise ça. Et c'est pareil pour les autres jeunes. Au jour d'aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de pratiquer la danse ou de pratiquer une autre métier d'art, on va dire. L'important, c'est de savoir conserver
culture. Savoir apprendre, puisque moi, quand j'étais enfant, je tenais absolument à écrire et lire en arménien, tout en ayant vécu ici 25 longues années. Et je suis parti dans une école arménienne, j'ai fait une année scolaire et j'ai appris et je maintiens. Et c'est que je compte de transmettre également à la génération suivante. Le jour où j'aurai mes enfants, bien évidemment, ce sera pareil. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, il faut savoir les écouter, c'est ça le problème. On impose tellement de choses à la jeunesse que les jeunes n'arrivent plus à se diriger, n'arrivent plus à trouver une voie si on ne montre pas la voie et si on ne les écoute pas, comment est-ce qu'on pourra aider les jeunes d'aujourd'hui? C'est ça le message le plus important. D'accord, donc c'est rester à l'écoute des jeunes, tout à fait. leur enseigner savoir ce qu'ils aiment, conserver vraiment. Leur culture, mais oui, absolument, savoir ce qu'ils aiment dans la vie. Et, voilà, ça fait des années qu'il y a des Arméniens là-bas. Voilà, mais il y a personne qui a pu aller aussi loin qu'aujourd'hui, notre association a pu aller, c'est-à-dire de pouvoir constituer une association, de pouvoir constituer une troupe de danse et de se projeter dans l'avenir afin de collaborer également, de faire un partenariat avec d'autres associations, puisque ça rentre également dans mon objectif. Ce n'était pas juste le but de pouvoir créer une association et d'en rester là. Mon objectif, c'est de collaborer avec d'autres associations et savoir qu'est-ce qu'on peut exercer comme projet à l'humanité en fait, ensemble. Donc c'est ça qui est le plus important. Absolument. Et c'est ça le message le plus important, c'est le message de tolérance, de vivre ensemble, parce que c'est bien de conserver sa culture en tant qu'Arménien ou en tant que n'importe quelle communauté, mais aussi il faut savoir s'intégrer avec les autres communautés et avoir un projet de vivre ensemble, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Ce qui nous ramène à la prochaine question, qui est l'événement du 24 avril. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement que tu as organisé, la démarche que tu as suivie, l'importance de cet événement pour toi, la commémoration du génocide arménien à Perpignan? Absolument. Pas pour moi seulement. Oui, bien sûr. Pour toute la communauté. Pour l'association surtout, pour les jeunes et pour les gens. En fait, c'est très simple. Donc, à partir de décembre, quand j'étais parti à Perpignan, j'ai compris une chose, c'est que les Arméniens qui y vivent partaient souvent à Montpellier ou à Béziers, voire d'autres grandes villes, afin de commémorer l'événement du 24 avril. Cette année, ça va être notre 102e anniversaire qu'on commémore en fait le génocide. Et l'initiative dont j'ai voulu prendre, avec bien évidemment le soutien de toutes les personnes, puisque j'ai organisé 2 grandes conférences et j'ai pu réunir quand même pas mal de monde qui ont également fait une pétition pour être présents, etc. Donc l'idée, c'était de vous faire ceci pour la première fois à Perpignan. Au lieu que les familles se déplacent jusqu'à Montpellier, on s'est dit, même s'il n'y a que 150 familles, voire 200 familles arméniennes à Perpignan, pourquoi ne pas le faire directement là-bas sur place? Et c'est là que directement les médias m'ont contacté par rapport à cet événement-là. Donc j'étais en contact avec les médias afin de justement de transmettre le message qu'on veut le faire pour la première fois à Perpignan, puisque c'est important. Le pourquoi, tant qu'on n'aura pas fait notre deuil, on va toujours commémorer. Aujourd'hui, nous, en tant qu'association, notre objectif n'est pas de rentrer dans des sujets de politique, puisque nous savons bien qu'il n'y aura jamais un fin. Après, aujourd'hui, se dit ça, demain, se dit autre chose. Donc, nous évitons à tout plein gré de s'intégrer dans tout ce qui touche la politique. Tout ce que nous voulons maintenir, c'est l'histoire. C'est pour que cela puisse ne pas s'effacer et pour que chaque famille puisse au moins trouver un moment de deuil afin de pouvoir faire cette commémoration et de se rappeler qu'on a nos arrière-grands-parents qui ont donné leur vie et qu'on ne peut pas dire grâce à ça, mais que Dieu soit loué, nous sommes là encore. Et que malgré que nous sommes dispersés, mais nous sommes là. Ok, un message très très fort. Et vous avez eu l'idée de lancer un flash mob. Est-ce que tu peux nous parler du flash mob samedi 22 avril à Place de la République à Perpignan? Place de la République, tout à fait. Bon, disons que comme j'ai grandi en Europe, donc j'ai un petit peu cette mentalité européenne et un peu américaine aussi, on va dire. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un flash mob? C'est très simple en fait. Afin de transmettre un message aux gens
qu'au jour d'aujourd'hui, une commémoration peut être célébrée avec tout le monde. Quand j'ai fait la demande de la manifestation, puisque ça rentre dans le cadre manifestation, même si c'est une commémoration, je tenais absolument que le 24 avril, les membres qui seront présents ne soient pas spécifiquement des Arméniens. Et donc l'important message à ça, c'était de pouvoir inviter d'autres cultures et d'autres personnes de différentes origines. Donc des Espagnols, des Français, des pays de l'Est, des autres origines en général. Et voire même des Turcs. Ouais. Donc c'est important. Enfin, un moment de réconciliation historique. Tout à fait. Et donc, Flash Mob sert justement à ça, c'est déjà de transmettre notre don artistique, on va dire. Donc, puisque j'ai quand même constitué une chorégraphie de 6 minutes, qui va être montrée par mes danseurs, qui sont très récents, mais qu'ils se sont investis énormément. De danse arménienne. De danse arménienne et latine. Okay. Donc, il y a un peu de tout. On a un petit peu fait un mélange multiculturel. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est ça les messages, en fait. On ne voulait pas justement rester dans le critère arménien. Non. Je suis arménien, fier de l'être, je peux le dire, mais je reste tout de même multiculturel. Donc, je suis curieux de découvrir. Un citoyen du monde. Exactement. Ouais. Donc voilà, ça c'est le message pour lequel on a voulu organiser le Flash Mob, pour pouvoir justement montrer aux gens et les inviter à se présenter également le 24 avril et de commémorer avec nous pour la première fois, puisque l'année prochaine sera célébrée autrement, puisqu'on aura notre stèle. Okay. Nous avons introduit la stèle Khachkaj, le fameux Khachkaj, qui est très difficile à prononcer, mais voilà. Khachkaj est une stèle, donc c'est une forme de stèle en fait, et cette stèle, elle représente justement la commémoration du génocide. Nous le trouvons également dans les cimetières, mais en mémoire du génocide arménien, nous plaçons également une stèle dans chaque ville en France. Il y en a pas mal, il y a à Marseille, à Lyon, il y a dans les grandes villes, et à Perpignan, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai introduit la demande via l'association. Et j'ai eu le grand plaisir de partager cette réunion avec les membres de la mairie qui ont été vraiment, qui ont accueilli chaleureusement. Donc, et en plus, j'étais même pas présent puisque j'étais sur le chemin de venir à Bruxelles. Donc, c'était via vidéoconférence en fait que je tenais la réunion. Donc, et ils étaient vraiment très chaleureux. Ils m'ont accueilli vraiment très chaleureusement et ils ont donné leur accord pour qu'on puisse poser notre stèle du génocide arménien. Et nous l'espérons donc d'ici l'année prochaine. Avec bien évidemment l'invitation dont on a envoyé à plusieurs personnes qui sont célèbres. Ok. Et quelles sont les festivités et les personnalités célèbres qui vont être présentes l'année prochaine? Bon, les célébrités, on le sait tous, donc ça peut annuler à la dernière minute, mais nous avons envoyé plusieurs invitations et nous allons continuer à envoyer d'autres invitations. Mais parmi d'autres, un des invités que je peux déjà nommer, c'est Monsieur Aznavour, qui est mondialement connu, qui a plus de 70 ans de carrière dans la musique, que nous espérons sa présence l'année prochaine. Après, il y aura d'autres artistes, d'autres personnes célèbres. Pourquoi je tiens absolument à les inviter? Puisque ça rentre dans le critère de la culture. Le patrimoine. Voilà, le patrimoine, tout à fait, tout à fait. Donc ça peut être des danseurs, ça peut être des chanteurs, ça peut être d'autres personnes. Mais je pense que c'est important qu'ils sachent aussi que notre association se développe et que nous avons pas mal de projets dans le futur et que si ils peuvent y contribuer, ce sera avec un grand plaisir. Puisque la solidarité est justement remarquée à ce point-là quand on aide, puisqu'on recevoir de l'aide c'est bien, mais quand on aide, c'est encore mieux. Absolument. Donc, quel est l'atout qui vous caractérise et qui a fait de vous cette personne qui a monté tout ce projet à Perpignan à la dernière minute, disons, parce que c'était vraiment un peu à l'arrache, quoi. À l'arrache, tout à fait. En si peu de temps, donc, vous avez su monter tout ce projet, vous avez contacté des gens, vous avez fait des démarches, vous avez eu l'idée du flash mob. Donc, quel est l'atout qui vous caractérise, Sarkis? Je pense que l'atout qui me caractérise, c'est que quand j'exprime quelque chose,
quand je suis devant le public, avant de me mettre devant le public, il faut que je sois convaincu de ce que je vais dire. Après, j'ai peut-être cet atout de montrer aux gens que quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à 200%. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit l'association et tout ça, certes, je suis la personne d'origine de tout ça, mais je ne suis pas seul. J'ai des personnes autour de moi à Perpignan dont je remercierai jamais assez, puisqu'ils m'ont aidé à transmettre les nouvelles, à transmettre les messages et à contribuer. Je remercie donc déjà les membres du bureau, je remercie les membres du conseil, puisque j'ai également un comité qui est composé de 8 personnes, et donc je les remercie énormément du fond du cœur, puisque c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, et ça restera toujours un travail d'équipe. Bien sûr. Je porte juste le statut, mais pour le reste, c'est un travail d'équipe, c'est important, puisque l'union ne se fait pas en une personne. La seule chose que je peux dire par rapport à moi, c'est que je suis convaincant. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis, je le fais. Après, quand j'exprime quelque chose, si je ne peux pas le réaliser par le travail, je ne le dirai jamais. Je suis convaincant quelque part aussi parce que je vis avec ce que je fais. Quand je me réveille le matin, je me dis qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui. Bien sûr. C'est ça le plus important, puisque la vie est tellement courte, donc je me dis, même si j'ai 30 ans aujourd'hui, je peux dire que voilà, aujourd'hui, si ma journée se passe, il faut que je fasse quelque chose de bien pour que je puisse en tenir ma leçon. Et en travaillant en équipe et en transmettant ce message, les gens ressentent ça. Les gens ont une empathie, telle que moi j'ai l'empathie avec les gens. Puisque sachez que ce soit la population arménienne à Perpignan ou d'autres populations, Perpignan n'est pas comparable avec Bruxelles, ni avec Londres, ni avec les grandes villes. Donc il y a énormément de choses à pouvoir développer, mais à savoir partager aussi, puisqu'il y a il y a trois problèmes qu'on peut se rendre compte. C'est la méfiance, c'est le manque de confiance, ce qui est normal, c'est le méconnu, puisque aujourd'hui... on a toujours peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas assez, et puis je comprends, tout ça c'est normal. Après, c'est avec le temps que les choses se font. Donc la confiance s'établit avec le travail qui est effectué. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si j'ai pu réunir tout ce monde, c'est pas seulement grâce à moi, c'est quelque part aussi grâce à eux, puisqu'ils le veulent. Bien sûr. On ne peut pas forcer quelqu'un, il y a une volonté, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Après, ce n'est pas une obligation déjà, et deuxièmement, je ne pousse pas ces gens à faire quoi que ce soit. Je leur explique le projet, je leur exploite comme quoi aujourd'hui, moi en ayant vécu 25 longues années ici, j'ai cette idée de vouloir développer cette partie culturelle. Est-ce que vous êtes de même avis ou est-ce que vous avez un autre avis? Donc j'essaie toujours de poser les questions qui peuvent m'aider à pouvoir justement développer. Et je pense que l'organisation fait également partie de mes atouts, puisque c'est important d'être organisé. Des fois, je me pose la question, est-ce que mes 24 heures me suffisent? Mais c'est surtout important de savoir, d'être sûr, d'être confiant. Puisque si on ne dégage pas une image de confiance, on ne peut jamais réaliser quoi que ce soit. Il faut savoir s'investir et ne pas trop prendre de responsabilités, puisque ce n'est pas bien non plus. Quand on est dans une association, c'est important qu'il y ait un partage, qu'il y ait un respect envers la vie de l'autre, puisqu'on partage, quand on a des réunions avec... donc l'Assemblée Générale, on ne se critique pas, on partage les avis de la population. Donc les familles dont on connaît, les gens de ce qu'ils disent. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est là-dessus qu'on va essayer de trouver une solution. C'est la raison pour laquelle que j'ai constitué également une partie qui est l'éducation, puisque c'est important qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui puissent aller à l'école arménienne. Il ne faut pas que ce soit tous les jours, loin de là, mais une fois par semaine suffira pour qu'un enfant puisse écrire et lire en arménien. Tout en sachant qu'il vit en France et qu'il doit respecter et s'intégrer dans la société française. Et cela concerne aussi bien la vie quotidienne, aussi bien la vie artistique, tout. À partir du moment quand on comprend l'enfant, on arrive à trouver le chemin et on arrive à trouver l'équilibre.
Tout à fait. Une dernière question avant de conclure avec toi. Comme tu le sais, notre émission est intitulée Écoféminisme, donc elle se concentre spécifiquement sur l'écologie et le féminisme et promouvoir les valeurs de l'égalité homme-femme. Comment vois-tu ce concept dans toute ta démarche culturelle et artistique et dans la culture arménienne? Avant toute chose, Manel, je tiens à remercier le destin qui nous a croisé le chemin, puisque depuis le premier jour que je t'ai connu, j'ai toujours su le caractère d'une battante, une forte personnalité. C'est ce que j'apprécie en toi, ce qui fait ta force. Et au jour d'aujourd'hui, la cause pour laquelle tu défends, j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, le côté écoféminisme, pourquoi je suis pour? Disons que tout le monde a le droit d'exprimer. Tout le monde a le droit de partager et même quand on connaît jusqu'à aujourd'hui les grands directeurs des sociétés ont été des hommes, pourquoi pas une femme? Parce que je pense qu'une femme peut aussi bien gérer qu'un homme, voire même plus. Il n'y a pas un seul article, il y en a plusieurs qui le disent, même les scientifiques l'ont prouvé comme quoi les femmes peuvent diriger, voire même mieux qu'un homme. Donc pour moi, dans l'optique de la culture arménienne, disons qu'aujourd'hui, en Arménie, voire disons que déjà aux États-Unis, on va commencer par là, aux États-Unis, les femmes ont énormément de droits. Donc on n'est plus dans cet cercle... On n'est pas dans l'égalité, même salariale. Hein. Disons que les femmes ont beaucoup plus de droits que les hommes, déjà pour commencer, aux États-Unis. Au niveau arménien, dans la culture, je parle en général. Oui, dans la culture. Voilà, parce que quand... Parce que je veux dire, aux États-Unis, il y a des manœuvres où on n'a pas l'égalité homme-femme. Donc il y a des domaines où on n'a pas vraiment l'égalité homme-femme, salariale, etc. Donc. Là, je suis pas contre, par contre. Je suis contre. Je veux dire, je suis pas pour ça, puisque l'égalité doit se faire niveau économique et niveau convivialité. Pour moi, j'ose même m'exprimer que c'est une discrimination. Oui, bien sûr. Puisque une femme qui fait ses études et qui a un master, qui a un doctorat, doit gagner moins qu'un homme qui a fait les mêmes études. Je suis pas pour. Ça, c'est sûr que je suis contre. Après, ce qui concerne dans ma culture, je ne pense pas que dans ma culture, les femmes sont comme il y a des siècles qui n'ont pas de parole. Si, au contraire, ils ont beaucoup de paroles. Et c'est assez développé. Bien au contraire, que ce soit à Perpignan ou à Bruxelles, je remarque que dans les familles, au jour d'aujourd'hui, une femme travaille également. C'est ça qui est l'ouverture d'esprit, c'est ça qui est important, qu'une femme puisse également travailler et la chance de pouvoir s'intégrer aussi, et pas juste de rester à la maison et faire les tâches ménagères. Tout à fait. On sort de l'ordinaire, mais voilà, aux États-Unis par rapport en Europe, encore une fois, je suis loin de la politique, mais en ce qui concerne l'égalité, en tant qu'association, je pense que j'ai le droit d'exprimer que justement, une association sert à maintenir l'égalité, que ce soit dans l'écoféminisme ou que ce soit dans d'autres domaines. L'égalité, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui maintient l'équilibre. L'égalité est égale à l'équilibre. Quand il n'y a pas l'égalité, quand une femme ne doit pas gagner le même salaire qu'un homme, je ne vois pas où est l'honnêteté. Absolument. Merci pour ce message. On aimerait bien conclure avec toi avec un message, parce qu'on prend souvent une citation ou une pensée de l'invité par rapport aux jeunes, surtout en tant que jeune, disons, entrepreneur, social entrepreneur et président d'association, quelqu'un qui a vécu malgré son jeune âge partout dans le monde et qui a voyagé, qui a eu plusieurs expériences. Quel est le message que tu veux donner aux jeunes aujourd'hui? Je dirais pas seulement aux jeunes, mais à tout critère de personnes. Quand on lit l'histoire, on se rend compte que Babylone ne s'est pas construit en un jour. Oui. Et voilà où on est aujourd'hui. C'est important de savoir construire. C'est important de savoir se souder. C'est important de savoir s'entraider. Et c'est important de savoir partager. Donc pour moi, le message serait de vouloir avoir cette volonté, de vouloir construire, maintenir ce qui est déjà construit. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Et ne pas se laisser influencer par le négativisme.
Puisque au jour d'aujourd'hui, je pense que des problèmes, tout le monde en a. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de problème. Mais je pense que ce qui m'a fait avancer et ce qui pourrait faire avancer aux gens, aux jeunes, aux adultes, aux aînés, c'est de rester positif dans la vie. Tant qu'on est positif, tout ira bien. Merci beaucoup. Voilà. J'adore ce message. Merci Sarkis. Donc, positive attitude. Exactement. Et donc, always smile. Always smile. Merci Sarkis Simonian, notre invité aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 24, c'est ça, voilà, le 24 à Perpignan. Et donc, pour nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 25, avec un autre invité. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Voilà.